vais vous présenter la partie fonds européen de financement pour vos projets. Donc, on représente la direction des fonds européens de la région. Donc, on est chargé, on est autorité de gestion de tous les fonds européens, donc FSE, FEDER et aussi agriculture, même si notre direction, ce n'est pas autorité de gestion de l'agriculture directement. Ce qui est important pour nous pour faire passer les messages, c'est que les fonds européens, ils font toujours peur. Parce que c'est vrai que des fois, on construit une usine à gaz, on est expert pour ça dans les administrations, mais on est toujours, toutes les équipes de la région et aussi tous les maillages de l'échelon intercommunal qui va vous aider, vous accompagner pour créer vos dossiers. Donc, ne vous inquiétez pas, vous allez être accompagné et ça ne va pas être si compliqué que ça, même si, effectivement, on doit respecter une réglementation européenne, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'obligations et des justificatifs à présenter. Donc nous, la particularité sur les volets territoriaux, c'est que la région a décidé d'octroyer, donner la possibilité aux établissements publics de coopération intercommunale, que c'est eux qui vont sélectionner les dossiers, de gérer à la fois la mesure leader du FEADER et aussi du FEDER. Donc c'est eux qui vont sélectionner les dossiers et c'est eux qui vont vous accompagner. Donc il y a toute une équipe, il y a tous les gars en Gironde qui sont là pour la création des dossiers. Et nous, on va intervenir après dans tout ce qui est l'instruction du dossier d'un point de vue réglementaire. Donc, tout ce qui est l'analyse des factures, des dépenses, éligibilité, marché public, etc. Pour tout ça, c'est la partie qui fait les plus peur, mais on a beaucoup travaillé à la région. Donc, pour cette génération, on va activer énormément tout ce qui est les coûts simplifiés. Ça veut dire qu'on va il va y avoir moins besoin de justifier des justificatifs comptables, des devis, d'analyser tout ce qui est les justificatifs des dépenses pour se centrer surtout dans les résultats des opérations. Néanmoins, il faudra quand même respecter, surtout pour les structures publiques, tout ce qui est les marchés publics. Ça n'empêche pas qu'il faut respecter cette réglementation parce qu'un niveau de contrôle peut venir derrière pour effectivement demander comment vous avez engagé ces dépenses. Nous, on active les coûts simplifiés, mais ça n'empêche pas que vous ne devez pas respecter toute cette réglementation. Donc voilà, Florence va vous détailler un peu toute l'organisation du volet territorial. Simplement vous encourager à présenter vos dossiers. Il y a de l'argent. Ça donne l'impression que c'est très compliqué, mais on est des équipes très nombreuses pour vous accompagner là-dessus. Merci beaucoup. Merci Javier. Du coup, effectivement, l'idée, c'est de dire que sur les fonds européens, on fonctionne en termes de programmation. Donc là, on est entre deux programmations. Donc on avait la programmation 2014-2020 sur laquelle déjà il y avait effectivement en Nouvelle-Aquitaine pas mal d'aides qui étaient mobilisées via le volet leader. Donc, et on va en parler plus en détail maintenant. Et tout à l'heure, vous aurez effectivement une présentation d'un projet qui a été accompagné avec ce fonds leader, avec l'animateur du GAL Cœur Entre-deux-Mers. Et là, donc moi, je vais vous parler, comme l'a dit Javier, de la prochaine programmation qui va démarrer normalement à l'automne et qui du coup concerne donc ce qu'on appelle le volet territorial des fonds européens, qui est mobilisé via le développement local par les acteurs locaux. Alors, je vais essayer d'expliquer simplement. On est parti en Nouvelle-Aquitaine sur les périmètres des contrats de territoire de la région. Donc, on a au total en Nouvelle-Aquitaine 53 territoires, plus on a le territoire de Bordeaux Métropole. Donc, avec ces territoires, on a proposé donc à l'ensemble de ceux-ci de travailler sur un appel à candidature qu'on a mis en place pour que chaque territoire élabore une stratégie qui lui est propre, puisque les besoins sont différents en fonction des territoires, et du coup de nous proposer une stratégie via cet appel à candidature pour laquelle on a donc sélectionné, et on avait des critères bien précis qui sont imposés aussi par l'Europe. Mais du coup, cette stratégie qui va se mettre en place, elle est spécifique donc à chaque territoire. Et les territoires, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais ils sont pilotés par des GAL. Ça, c'est un terme européen aussi, ce qu'on appelle un groupe d'action locale. En fait, au final, c'est composé d'acteurs publics et privés. Chaque territoire, donc, sont des regroupements d'intercommunalités, comme le disait
Javier. Et donc ces territoires ont élaboré des stratégies et mis en place un plan d'action. Donc là aussi, c'est important de dire que c'est propre à chaque territoire. Donc il faut, en fonction de vos projets, du territoire dont vous dépendez, aller taper à la porte, on va le voir après, du territoire, parce que potentiellement, les choix stratégiques ne sont pas les mêmes d'un territoire à un autre. Nous, on a des aides possibles au niveau de la culture. Il y a pas mal d'aides, il y a des aides diverses à l'investissement et aussi éventuellement à du fonctionnement, mais les territoires après déterminent en fait et sélectionnent les projets directement. Ce ne sont pas nos services qui le faisons. Nous, on instruit après les projets, mais la sélection se fait bien dans les territoires. Donc, pour cela, chaque territoire a une structure porteuse, s'appuie sur une structure porteuse. On verra tout à l'heure, je vous ai mis la liste donc, de l'ensemble des GAL et des structures porteuses. On peut avoir des PETR, des syndicats mixtes, des communautés de communes. Et donc, avec une équipe technique dédiée, une ingénierie dédiée, et c'est vraiment la porte d'entrée, en fait, pour vous sur la programmation qui arrive, et donc programmation 2021-2027 qui démarre, en fait, en 2023. Et donc, il va falloir aller taper à la porte du territoire. Pour rappeler ce que disait aussi Javier sur les enveloppes, effectivement, il y a de l'argent. On a plusieurs fonds, on mobilise du fonds Leader qui était déjà le fonds qu'il y avait sur 14-20 pour les territoires, mais la région a fait le choix de mobiliser aussi du FEDER, et c'est en fait un axe territorial, donc qui va être aussi dédié à chacun des territoires. Donc au total, l'enveloppe paraît importante parce que 194 millions, c'est vrai que c'est une belle enveloppe, mais c'est à diviser par 54 territoires, et donc chaque territoire a obtenu des fonds en fonction de pas mal de critères. Donc au final, c'est une moyenne de 3,5 millions par territoire pour toute la programmation de 2000 qui va démarrer donc en 2023 et au moins jusqu'en 2027. Donc, les modalités de soutien, non, moi je ne vais pas vous parler de taux parce que c'est vraiment variable en fait, les taux d'intervention. Ça va varier du projet, des choix des territoires aussi. Et donc, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Je vous redis donc effectivement que l'interlocuteur, c'est le GAL. Donc, pour être soutenu, les projets doivent s'inscrire dans les orientations qui ont été fixées sur chacun des fonds. FEDER, FEADER, on a aussi du FEAMPA, là j'en parle pas, c'est un fonds pêche spécifique, voilà, mais également donc dans les stratégies d'EGAL, et donc les projets devront être donc effectivement présentés à l'équipe du GAL, qui ensuite pourra indiquer si oui ou non il y a une aide potentielle, et qui ensuite sélectionnera avec les acteurs publics et privés qui composent cette instance le projet. Donc l'idée, c'est que nous, sur le volet territorial, on est en complémentarité par rapport aux autres objectifs des programmes. Ces crédits spécifiques du développement local par les acteurs locaux, ils ne peuvent pas être mobilisés sur des projets qui sont déjà, si vous avez des projets déjà éligibles sur d'autres dispositifs des fonds européens. Je pense que sur les cinémas, il n'y en a pas beaucoup d'autres dispositifs européens. Vous avez parlé tout à l'heure de la rénovation énergétique des bâtiments publics ou d'autres bâtiments. Donc, il y a des appels à projets spécifiques sur la rénovation énergétique avec des normes quand même assez élevées de rénovation énergétique. Mais en dehors de ça, effectivement, les principales aides qui peuvent être sollicitées, c'est via ce volet territorial. Donc, pour vous indiquer un petit peu et vous préciser qu'effectivement, il n'y a pas que la culture qui est prise en compte dans les stratégies des territoires. On a un petit peu analysé ce que voulaient faire les territoires dans les années à venir, dans leur stratégie. Effectivement, je vous ai mis la culture et le patrimoine, ça arrive quand même en position, dans les premières positions. On a aussi l'accueil et les services à la population, parce que vous le disiez tout à l'heure, l'idée c'est aussi la redynamisation des centres-bourgs et des centres-villes. Donc ça passe par là aussi, ces services à la population. On a du coup aussi des aides qui sont peut-être indirectes pour les cinémas, mais vous parliez de la mobilité. La mobilité durable, c'est vraiment des axes très très forts dans les territoires, de développer cette mobilité du quotidien,
également la mobilité aussi touristique. On a effectivement pas mal d'entrées et donc la transition énergétique est un axe fort aussi, le numérique. Donc il y a pas mal de portes d'entrée, mais effectivement c'est varié. Les stratégies d'Égal sont variées, sont vraiment propres à leur territoire. Donc voilà pour ces exemples. Et vous avez, donc ça pourra vous être utile, du coup, la liste en fait, en Gironde d'Égal qui compose la Gironde. Donc on a donc le bassin d'Arcachon, le cœur entre deux mers, la Haute-Gironde, le Grand Libournais, le Médoc, le Sud-Gironde, les Gravellandes de Cernès et Bordeaux Métropole qui, contrairement au contrat de la région, est également éligible sur la partie FEDER, pas sur la partie leader. Bon, je ne rentre pas dans le détail, mais effectivement, puisqu'on est sur un axe urbain et pas rural. Voilà, donc vous aurez donc les coordonnées de chacun des animateurs de Cégal et également le lien vers le site Europe en Nouvelle-Aquitaine où vous pouvez avoir pas mal d'informations. Il est en cours de déploiement, il y a déjà pas mal de choses. Il y a une carte qui est en train d'être mise en place des différents territoires d'Égal. Normalement, vous aurez les coordonnées donc également de l'animateur et du président de Galles. Et vous aurez aussi la possibilité donc de déposer les aides de manière dématérialisée via mes démarches en Nouvelle-Aquitaine qui va être opérationnelle dans les jours à venir en cours de déploiement. Voilà ce que je pouvais dire au niveau des aides européennes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.